Tu as grandi en croyant que tes valeurs sont ton propre choix. Tu penses peut-être que tes notions du bien et du mal, du juste et de l'injuste, expriment ta singularité. Imagine un instant que c'est tout l'inverse, que ces convictions t'ont été injectées par une histoire dont tu ignores tout, et que tu ressembles moins à un esprit libre qu'à l'aboutissement d'un projet de domestication invisible. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le diagnostic que Nietzsche pose sur l'Europe des années 1000. À cette époque, le continent est déchiré entre l'industrialisation sauvage, l'explosion des villes et un monde religieux en ruine. Les traditions qui régissaient les existences se dissolvent, les anciennes légitimités vacillent. Alors une mutation psychologique se faufile dans l'ombre. Face à la perte des repères, il te semble naturel que l'humain veuille retrouver la paix. Pourtant, observe mieux, la paix qu'on te promet n'est pas celle de la puissance ou de la créativité. C'est la paix de la soumission déguisée en vertu. Nietzsche la nomme morale des esclaves. Elle ne naît pas de la force mais du ressentiment des impuissants. Prends la deuxième dissertation de la généalogie de la morale, c'est ici que Nietzsche opère la dissection. La morale des esclaves transforme la passivité en vertu. Être docile, c'est soudain admirable. S'affirmer, c'est condamné comme orgueilleux ou malsain. Tu comprends mieux ce qui se joue. Au lieu de dépasser tes faiblesses, tu apprends à en faire des drapeaux moraux. On te récompense pour ton obéissance, pas pour ta force. Non, la morale des esclaves n'est pas une simple histoire de bourreaux et de victimes. La réduire à un théâtre de dominants et dominés, c'est manquer l'essentiel. Oublie la caricature du Nietzsche promoteur du plus fort. Ce n'est pas l'éloge du loup contre la brebis. C'est une radiographie de la manière dont les faibles, face à l'impossibilité de vaincre, inventent une morale qui fait passer leur impuissance pour de la sagesse. Ta bibliothèque de développement personnel est en réalité un musée de responsabilité évitée. Vérité dérangeante, tu as peut-être fait de la fuite en avant une règle de vie. Si la morale de l'obéissance rend les sociétés paisibles, pourquoi le mal-être moderne explose-t-il? Aujourd'hui, repère le piège, la conformité algorithmique de ton quotidien porte la trace de cette morale des esclaves. Tu avances masqué, persuadé d'être unique, alors que tu suis la route balisée de la soumission psychologique. La morale moderne est une pièce capitonnée déguisée en compassion. Une fois intériorisée, elle dirige tes pensées sans que tu le saches. Te voilà complice, non par choix mais par fidélité à une programmation subtile. Peux-tu seulement supporter cette idée, ou vas-tu préférer détourner les yeux et continuer à orner ta cage de vertu importée? Ce n'est que le début, plus profond, tu vas devoir regarder ce qui t'enchaîne. Tu crois vraiment choisir? Crois-tu que tes réactions, tes indignations du jour, ton mode d'expression, bref, tes soi-disant choix t'appartiennent? Nietzsche t'invite à violer la surface flatteuse de tes automatismes pour contempler l'ingénierie de ton propre affaiblissement. La vraie manipulation sociale ne ressemble jamais à une conspiration spectaculaire de l'extérieur. Elle se joue à l'intérieur, dans la répétition hébétée, dans l'évidence jamais interrogée. Voilà l'étrange héritage de la morale des esclaves, rendu encore plus insidieux à l'ère du flux numérique. Regarde encore, la banalité de la routine n'est pas innocente. Chaque hashtag de vertu répété mécaniquement, chaque posture affichée sur les réseaux, chaque opinion partagée sans friction, tout cela cimente des réflexes de soumission. Ce n'est pas la pression des puissants qui t'accable, mais la douceur sournoise de ce qui est accepté comme normal, que tu finis par défendre plus qu'il ne saurait jamais l'exiger. La normalité est devenue la camomille du désespoir moderne. Et à ce jeu, tout le monde applaudit l'enfermement de chacun. Nietzsche avait mis à nu le mécanisme dans Aurore et le discours des tarentules, le conditionnement social inconscient. Ce n'est pas ramer avec la foule ou manquer de force de caractère, comme aiment le rabâcher les coachs et vendeurs de développement personnel. Cette soumission douce te précède, t'englobe, se grave en toi par la répétition communautaire jusqu'à te faire désirer la sécurité de la servitude plutôt que la douleur de la lucidité. Chaque fois que tu likes une tendance, tu renouvelles le bail de ta propre cage. Ce n'est pas un simple manque de courage, c'est un dressage civilisationnel. Les médias ne font qu'orchestrer la symphonie, chaque relais, chaque renforcement, chaque mème viral, tout ajoute un barreau invisible à la cellule mentale dont tu es, et l'architecte et le prisonnier. Pourquoi continuer à assembler notre prison mentale, barreau après barreau, sourire aux lèvres? Parce que la répétition confère aux gestes leur statut de réalité indiscutable. Chaque geste banal, répété sans question, est à la pensée ce que l'érosion est à la roche, il finit par rendre impossible tout sursaut. Regarde donc autour de toi, vois comme l'économie du like, la conformité publique, le besoin maladif d'appartenance transforme chaque différence, chaque écart, en hérésie à expier. Là où tu croyais agir pour toi, tu confirmes en fait la structure même qui t'étrangle. Le piège, c'est de croire que tu pourrais t'en extraire par un simple acte de volonté ou par une motivation fulgurante. Ce serait ignorer à quel point tu es déjà programmé pour saboter ton propre éveil, réaliser à quel point ton bras qui s'élève, ta bouche qui répète, ta pensée qui s'incline ont été formés ailleurs. Voilà la véritable angoisse et le commencement possible d'une rupture.
Maintenant la question est frontale. Vas-tu continuer à répéter, à liker, à applaudir? Ou sentiras-tu la tectonique de ce mensonge intime, prêt à s'effondrer ou à être défait? À ce point, tu n'es plus à l'abri d'un basculement. Ce qui arrive ensuite te mettra face à ton identité nue. Tu te crois libre, n'est-ce pas? Tu marches dans une époque où l'on te répète, matin et soir, que tu es l'enfant roi de la modernité, émancipé des superstitions et des vieilles chaînes d'antan. Et pourtant, si tu écoutais de plus près le bourdonnement assourdissant du monde, tu percevrais une toute autre mélodie, plus sournoise, plus perverse. Reviens un instant à l'Europe des années 1880, les machines déchirent le silence des campagnes, les foules s'entassent dans des cités artificielles, les églises se vident. Mais Nietzsche, lui, voit au-delà des façades, il diagnostique un glissement radical, la naissance d'une nouvelle morale qui n'est ni chrétienne, ni héroïque, ni aristocratique, mais issue du ressentiment, de la faiblesse, de la peur d'exister vraiment. Aujourd'hui, cette morale s'est perfectionnée. Elle s'habille en vertu, s'insinue dans les notifications, calcule chacun de tes regards, traque la moindre de tes hésitations. Elle ne te commande pas par la force, mais par le chantage moral et la peur du rejet. Elle te suggère que la sécurité est plus précieuse que la puissance, que la conformité vaut mieux que l'excès, que l'humilité passive est plus noble que la volonté propre. C'est là, dans la mise à mort quotidienne de toute singularité, que tu collabores, à chaque instant, à ton propre affaiblissement. Tu cliques sur des posts dociles, tu likes des confessions lamentables, tu joues le jeu de la morale des esclaves sans t'en rendre compte. Nietzsche ne décrit pas un mal extérieur, un monstre horrifique à affronter, mais la contamination de ta propre pensée. Et tu y participes. Tu es à la fois victime et complice, geôlier et prisonnier. La morale dominante n'est plus la force qui élève ses larmes du faible pour justifier sa faiblesse et neutraliser tout ce qui pourrait secouer l'ordre établi. Voici la question qui dérange. Si tu ressens un malaise, ce n'est pas parce que tu subis une oppression tyrannique, c'est parce que tu acceptes, sans condition, d'en être le relais silencieux. Ton confort, ta tranquillité, tes certitudes sont les chaînes les plus solides. Es-tu capable d'accepter cette complicité? Si tu refuses d'y répondre, tu restes dans la cage, mais la porte, elle, c'est toi qui la fermes chaque matin.